Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Martial Flamand. Martial, bonjour. Bonjour Sabrina. Donc Martial, vous êtes le fondateur d'une superbe association que vous allez nous présenter qui s'appelle Souris à la vie, association que vous avez créée en 2012. Donc je vais pas prendre la main plus longtemps parce que le but c'est vraiment de mettre la lumière sur vous et cette belle association. Donc je vais vous laisser vous présenter et puis présenter votre parcours et ce qui vous a et puis nous présenter cette association. Donc Martial, je vous laisse la main, c'est à vous. Allez, merci. Donc, dans un premier temps, je voulais vous remercier pour votre soutien et pour cette belle initiative que vous avez mis en place. Je trouve que c'est très Merci, important de mettre en avant les acteurs locaux tels qu'ils soient. Donc, merci, bravo à vous. merci, Donc, pour merci. ma part, je suis Martial Flamand, j'ai 38 ans. Je suis le fondateur de l'association Sourire la vie. Donc, cette association est une association locale, sans masse salariale, et qui a pour particularité d'œuvrer sans compte bancaire pour laisser place aux sentiments de nos partenaires de cœur. Donc, notre champ d'action premier est des activités récréatives totalement gratuites. Donc, c'est des activités, il y en a tous les week-ends. Vous pouvez avoir des baptêmes d'avion, de bateaux, on va voir la gendarmerie, les pompiers, on visite l'aéroport, on fait tout ce qui est activités de loisirs et culturelles. Quasiment tous les week-ends, il y a des activités, à part depuis le Covid où ça s'est un petit peu freiné comme Ouais. pour tout le monde. Mais sinon, c'est vrai qu'on est une association assez dynamique. Pour vous donner un ordre d'idées. On a organisé plus de 480 activités en 8 ans avec des partenaires qui sont vraiment fabuleux. Donc l'antidote de notre association, c'est vraiment la bienveillance de nos partenaires de cœur. On œuvre pour principalement protéger des enfants qui sont atteints de pathologies et handicaps divers, mais bien souvent invisibles. Donc c'est des enfants qui vont souffrir de discrimination et de rejet parce qu'ils vont être incompris. Et du coup, en fait, à partir du moment où on les reçoit sur des activités avec beaucoup de bienveillance, celles de nos partenaires, ils vont simplement s'ouvrir et réaliser des choses ordinaires qui pourraient paraître extraordinaires pour leurs parents. Donc ça, c'est vraiment le champ d'action principal de l'association. Après, il y en a plein d'autres. Pour vous les résumer en quelques mots, à partir du moment où les enfants ils ont la carte d'adhérent de l'association, ils ont une gratuité sur 6 parcs locaux toute l'année en famille pour pouvoir réaliser ces activités sans que l'association soit toujours présente. Après, on a des prestataires de services, coiffeuses, esthéticiennes, jardiniers, etc., qui font la gratuité au domicile des familles. On fait des sensibilisations dans les écoles pour sensibiliser aux handicaps et aux pathologies invisibles. Et après, on fait des donations matérielles et des donations financières pour financer de l'accessibilité au domicile. Et nos donations financières sont assez particulières parce qu'en fait, elles sont mises en place par le biais de partenaires qui vont organiser des événements. Les familles vont être présentes sur ces événements et le partenaire, à l'issue de l'événement, va reverser l'intégralité des bénéfices directement aux familles pour financer essentiellement des soins ou de l'accessibilité au domicile qui n'est pas prise en charge. À savoir que tout ce qu'on propose est entièrement gratuit, mais comme j'explique souvent, c'est bien de divertir ses enfants. Encore faut-il qu'ils puissent se soigner ou avoir accès à du matériel adéquat pour leur pathologie. Donc, c'est vraiment complémentaire. Ce n'est pas le champ d'action sur lequel on va œuvrer le plus, c'est vraiment ponctuel à partir du moment où on remarque que les familles ont des besoins. Mais c'est quand même assez important et complémentaire à toutes ces activités récréatives gratuites. Donc, en quelques mots, je pense que c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais Dites-moi. c'est déjà très bien. Moi, je voudrais que vous nous expliquiez comment vous est venue cette belle idée et qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association Souris à la vie. Alors en fait, simplement pour aider ces enfants, j'ai toujours eu la fibre solidaire, j'ai toujours aidé mon entourage. Je vous avoue, parfois avec quelques regrets, mais ça, je pense qu'on y a tous été Comme tout le confrontés. monde. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer une association? Moi, j'aime énormément les enfants, ils me touchent particulièrement. Et ces enfants qui ont des troubles et qui ne sont pas compris me touchent d'autant plus. Après, le but, c'était vraiment de démontrer que même sans argent, en France, on peut créer une asso et faire énormément de choses, rien qu'avec du troc de savoir. C'est ce qui existait depuis la nuit des temps, qui se perd Ouais. au fil du temps. Et en fait, c'est ce qu'on fait. Nos partenaires offrent leur savoir. Et petit à petit, même les familles qui ont des savoirs deviennent partenaires et offrent aussi, eux, leur savoir. Donc, c'était juste pour mettre un petit peu ces enfants en lumière, sensibiliser un peu la population sur toutes nos maladies et nos handicaps qui sont invisibles. Il y en a plus de 80%. On est sensibilisé, comme j'explique souvent, au fauteuil roulant ou à la trisomie, mais il y a énormément d'autres maladies qui, qui sont très contraignantes et très peu prises en charge. Donc, c'était surtout pour aider ces enfants. Et si vous regardez notre page Facebook ou notre site internet, vous regardez les albums photos parce que tout ce qu'on met en place, on fait un album photo sur notre page Facebook, on relaye sur notre site internet. On voit réellement quand on regarde les albums photos au fil du temps, l'évolution des enfants.
leur sourire et à quel point ils évoluent, en fait, rien que par la bienveillance de nos partenaires de cœur. Donc oui, évidemment, hein, on mettra le lien donc sous cette vidéo hein, qui sera effectivement partagée également sur Facebook. On mettra le lien de votre association et puis les coordonnées pour vous joindre. Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau pour aider votre association, pour participer, pour vous soutenir quel est notre rôle, nous, si on a envie de vous aider? Alors, en fait, on cherche des partenaires qui peuvent proposer n'importe quelle activité. Toute activité est bénéfique à partir du moment où elle est mise en place avec bienveillance. Et après, n'importe quelle activité, que ce soit culturelle, loisir, même les petites activités, des fois, on a des partenaires qui nous sollicitent pour nous proposer, par exemple, comme c'est arrivé la semaine dernière, une balade à dos d'âne. Donc, le partenaire nous disait, bon, je sais que comparé à l'aéroport ou les baptêmes d'avion, c'est vraiment une petite Mais c'est activité. super une balade à dos d'âne. Mais déjà, c'est super. Et à partir du moment où le partenaire le fait avec bienveillance, le fait avec beaucoup de cœur, l'enfant va le ressentir et du coup va apprécier l'activité. En fait, on a remarqué qu'on mette en place des baptêmes d'avion ou qu'on mette en place une activité à la ferme, les enfants, ils ont autant de bonheur à partir du moment où ils se C'est sentent fait avec le considérés. cœur. Voilà. Et après, en tant que bénévole, bah, c'est plus du soutien moral. Donc, en fait, sur toutes les activités, on est là pour discuter avec les parents, etc., agencer éventuellement l'activité. Et 4 fois par an, on organise, alors, sauf depuis le Covid, parce qu'on n'a plus accès au gymnase ou aux salles des fêtes, Eh mais oui. avant le Covid, on organisait 4 événements humanitaires par an. En fait, on invite une centaine d'enfants, moitié atteints de pathologie, moitié en bonne santé. Et il y a plein d'activités gratuites. Donc, il y a des combats d'épée en mousse, il y a des clowns, des magiciens, des super-héros, des jeux en bois, des jeux gonflables. Et du coup, les bénévoles sont aussi utiles ici pour pouvoir agencer la salle et recevoir les familles. Donc après, on s'adapte vraiment aux bénévoles et aux partenaires. Tous ceux qui ont quelque chose à proposer, leur pierre à apporter à l'édifice, ce sera bénéfique. En fait. Donc après, il n'y a pas forcément de modalité ou de savoir à avoir en particulier. Souvent, on nous demande s'il y a des compétences particulières. Non, il suffit juste d'avoir de l'amour à donner et ce D'avoir sera déjà. envie. Voilà, tout à fait. Ben, c'est super, je trouve que c'est une très belle association. Je vous Merci. remercie, pardon, je vous remercie de nous l'avoir présentée. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Martial? Bon, je pense que le mieux, c'est quand même d'aller voir notre page ou sinon de participer directement, c'est mieux que des mots. La seule chose que j'aurais à dire, qui est assez quand même impressionnante, c'est que quand on met en place des activités, il y a comme une bulle d'amour qui nous protège. Et souvent, en fait, on a une anecdote, c'est qu'au karting, quand on fait le karting, ça fait quand même 28 fois qu'on le fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une activité chère. Ouais. Un partenaire qui s'appelle Delphine du Ludicart d'Argelès a même acheté un biplace, un karting biplace, pour permettre aux enfants d'être transportés par leurs parents, pour les enfants qui ont des handicaps, qui ne peuvent pas conduire le karting tout seul. Et en fait, elle nous disait souvent, et à savoir que pareil, c'est un karting qu'elle a acheté de son cœur, qui n'est pas déduit, qui n'est pas défiscalisé. Alors, on Mhm. ne lui a pas fait de reçu pour qu'elle défiscalise, elle a vraiment Ouais. fait de son cœur. Et c'est vrai que souvent, quand on allait au karting, même les jours de pluie, quand on arrivait, il s'arrêtait de pleuvoir. Et quand on repartait, il se remettait à pleuvoir. C'est la Donc, je trouve que magie de c'est la quand même, vie. voilà, la magie de l'amour, moi, je le dirais. Ouais, Et la la magie vie de est l'amour. amour. Donc, Ouais, c'est vrai. Ben, vous êtes en train de m'offrir un pont fabuleux pour arriver jusqu'à ma dernière question, parce que dans toutes les interviews, effectivement, je termine par une petite question rituelle qui fait le lien avec mon activité de coaching, et notamment centrée sur le bonheur et le fait de rendre les gens heureux. J'ai envie de vous dire, alors vous les rendez heureux depuis 2012, enfin peut-être même avant, hein, mais en tout cas avec cette association depuis 2012. Si vous aviez un conseil pour être heureux, il serait quoi ce conseil? alors moi, je dirais, pour ma part, le seul bonheur, il réside dans le sourire qu'on va apporter à l'autre. Souvent, on pense que le bonheur, il passe par le matériel, donc petit à petit, on s'en rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Mais pour ma part, le bonheur matériel n'est qu'illusoire et éphémère. Et moi, je pense que le vrai bonheur, il dure, et c'est vraiment que dans le sourire qu'on apporte aux autres. Tous nos partenaires, en définitive, sont presque plus heureux de recevoir les enfants que les enfants d'y aller. C'est à quel point ça leur fait du bien. Donc, je pense d'apporter le sourire, pas forcément pour une cause, pour des enfants malades ou des personnes sans domicile ou des personnes à problème. Ça peut être rien qu'à travers sa famille, à travers ses amis, juste apporter un sourire. Et je pense réellement que le bonheur, il est là. Et moi, depuis 8 ans, je le vis comme ça et j'en suis réellement beaucoup plus heureux que quand je gagnais bien ma vie. Donc, je pense qu'il est là, le bonheur dans le sourire. Bah, merci beaucoup, merci parce que Merci beaucoup à c'est une vous. très Merci. jolie astuce. Vous avez partagé quelque chose de formidable et puis cette association
est aussi formidable. Évidemment, donc, comme je dis, tous les liens seront notés en bas de cette vidéo. Si vous avez besoin de plus grands renseignements, bah, allez visiter cette page donc Facebook qui s'appelle Souris à la vie, j'imagine Tout à directement. fait. Sourire à la Voilà. vie, page officielle. Voilà, page officielle, tout ça sera noté. Si vous avez d'autres questions, contactez directement Martial Flamand. Et si vous avez envie de participer à votre niveau également. Merci beaucoup, Martial, pour Merci beaucoup, cette Sabrina. interview. Merci. Merci de nous avoir consacré votre temps précieux. Avec Et plaisir. puis, belle continuation pour votre association. Moi, je vous dis merci à tous de nous avoir suivis sur cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Et si vous avez envie à votre tour d'être mis en lumière, contactez-moi pour qu'on en discute et pour voir effectivement qu'on puisse mettre le focus sur votre activité ou sur votre association. Merci beaucoup. Au revoir Martial. Merci, Au revoir Sabrina. à Au tous. revoir. Merci. Bonne journée à Bonne tous. journée. Au Merci. revoir. Au revoir.